Il est 7h48, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Jordan Bardella, vice-président du Rassemblement national, député européen et candidat au régional en Ile-de-France. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. On va parler de votre campagne régionale en Ile-de-France dans un instant, mais avant cela quand même, les doutes au Rassemblement national après les mauvais résultats du premier tour. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas réussi à mobiliser et est-ce que ça peut changer pour ce week-end ? Excusez-moi, dans une élection à 2 tours, non ? Oui, il y a encore un second tour dimanche, donc vous pouvez nous laisser encore quelques jours avant de tirer un certain nombre d'enseignements et de conclusions. Écoutez, je pense que ce scrutin aux confins de l'été a quand même été extrêmement peu lisible par les Français. Voilà, il y a beaucoup de Français, il faut dire les choses, qui n'ont pas vu l'intérêt de se déplacer pour des départementales, des régionales. Beaucoup ne savaient pas qu'il y avait une élection. Il faut dire que les errements techniques du ministère de l'Intérieur, parce que beaucoup de Français n'ont pas reçu les professions de foi, n'étaient pas au courant qu'il y avait une élection. C'est rétabli, là, a priori. Donc, écoutez, a priori, mais je vois qu'on a essayé d'ubériser un peu la distribution du matériel de vote. Profession de foi, bulletin de vote, en confiant ça à un prestataire privé. Or, on voit que le service public, la Poste, ça a quand même du bon lorsqu'il s'agit de couvrir l'intégralité du territoire. Mais il y a un deuxième tour. Ouais. Voilà. Moi, j'appelle au sursaut. Ouais. Nous pouvons gagner notamment la région PACA, où Thierry Mariani est donné à égalité avec Renaud Muselier, donc il y a une possibilité de victoire. Mais il faut que cette colère, elle ait un nom et que ce soit le bulletin de vote. Il y a une crise migratoire majeure, une crise sécuritaire, une crise sociale. On ne peut pas déplorer les politiques des gens qui sont au pouvoir et les laisser au pouvoir encore plusieurs mois ou plusieurs années supplémentaires. Donc j'appelle l'ensemble de nos électeurs au sursaut. Oui, mais est-ce que vous n'avez pas trop axé votre campagne sur la sécurité alors que finalement les compétences des régions, elles ne sont pas là non plus et que vous avez eu tendance à nationaliser Écoutez, la sécurité faisait partie des préoccupations principales et fait partie des préoccupations principales de nos concitoyens. Alors, oui, c'est une compétence des régions lorsqu'il s'agit des transports. Les transports, en Ile-de-France, bon. en fait, en Ile-de-France, un tiers des vols violences qui ont lieu en région Ile-de-France, et ça, c'est le bilan de Valérie Pécresse aussi, ont lieu dans les transports en commun. Donc, bien sûr qu'il faut prendre cette problématique à bras-le-corps et s'attaquer à l'insécurité dans les transports en commun, dans les gares, aux abords des établissements scolaires, des lycées qui sont aussi touchés dans notre région par des rixes, des affrontements violents. Donc, il y avait beaucoup de choses à dire sur ces sujets. Mais voilà, je dis juste qu'en restant chez soi, on n'exprime pas une colère, on la laisse perdurer. Oui. Voilà. Et évidemment que le gouvernement se réjouit. Mais peut-être aussi que le Rassemblement national. Oui, mais peut-être que le Rassemblement national. Parce que s'abstenir, c'est renforcer Emmanuel Macron. S'abstenir, c'est renforcer Emmanuel Macron. Bien sûr, s'abstenir, c'est renforcer Emmanuel Macron. Et s'abstenir, c'est renforcer les amis d'Emmanuel Macron. Attendez. Alors là, je ne comprends pas parce qu'il y a eu une abstention très forte dimanche dernier et La République en marche a subi en fait un revers également. Donc, bien sûr, donc il a intérêt à enterrer très vite cette élection. Mais je vous donne un exemple. Ouais. Lorsque les élections départementales régionales ont été repoussées au 20 et 27 juin, le ministère de l'Intérieur s'était engagé, compte tenu de la situation aux confins de l'été de cette élection, de faire des campagnes de communication massives pour informer les gens, pour appeler à s'inscrire sur les listes électorales, pour expliquer l'enjeu du scrutin, pour expliquer l'importance des départements et des régions dans la vie des Français, en matière de sécurité dans les transports, de lycées, de formation professionnelle. Rien de tout ça n'a été fait. Elle est où la grande campagne massive de communication du gouvernement pour appeler les Français à aller voter au second tour ? Donc le gouvernement se réjouit plutôt de cette abstention. Je dis que le gouvernement a tout fait pour provoquer l'abstention massive, bien sûr. Lorsque vous confiez la distribution des professions de foi à des prestataires privés qui laissent les professions de foi à l'entrée des immeubles, donc beaucoup de Français, moi par exemple, je n'ai pas reçu mon matériel de vote. Il y a beaucoup de Français qui n'ont pas reçu leur matériel de vote et leur R39, enfin le R39, ce qu'on appelle dans le langage, j'irais dans le métier, c'est la profession de foi et le bulletin de vote. Évidemment que ça crée une défiance, ça crée un mépris aussi à l'égard des institutions parce qu'on a le sentiment que des gens qu'on met au pouvoir font systématiquement l'inverse lorsqu'ils sont aux responsabilités. En Ile-de-France, Jordan Bardella, vous êtes loin derrière Valérie Pécresse et même la gauche unie, si on additionne. Vous avez d'ailleurs laissé entendre que finalement Valérie Pécresse serait réélue. Alors pour vous, il n'y a aucune surprise à prévoir. Il ne faut pas mentir aux Franciliens. Valérie Pécresse va être élue sans difficulté dimanche. La question, c'est quelle opposition va-t-elle avoir face à elle pendant 6 ans ? Et moi, je dis que la politique qu'a mise en œuvre Valérie Pécresse durant 6 ans dans l'hémicycle a été applaudie par la gauche. Lorsqu'elle finance avec l'impôt des Franciliens, avec vos impôts, avec mes impôts, les seringues des toxicomanes à Stalingrad, la gauche applaudit. Lorsque Valérie Pécresse permet la gratuité des transports pour les clandestins dans les transports en commun en Ile-de-France, la gauche applaudit. Enfin, permet, oui, payer pas tout à fait nos ça, impôts. mais bon. Oui. Si, c'est exactement ça, réduction tarifaire, pendant que de l'autre côté, vous avez des personnes âgées qui ont de plus en plus de mal à se soigner. Mieux vaut pour vous une victoire de Valérie Pécresse que l'arrivée au pouvoir des écologistes et insoumis en Ile-de-France. Soyons sérieux. Julien Bayot n'a aucune
chance de... Enfin, je veux dire, Valérie Pécresse essaie d'hystériser, si vous voulez, pour s'enfermer dans un match avec la gauche et les avoir dans l'opposition pendant 6 ans. Mais je veux dire, M. Bayrou n'a aucune chance d'être... Enfin, c'est comme si vous me disiez que Philippe Poutou pouvait être élu président de la République. Donc, je veux dire, il faut savoir raison garder. Il y a une quinzaine de points d'écart dans le sondage que vous avez sorti ce matin. Il faut avec le JDD. Donc, je dis juste que le vote RN dimanche, c'est le vote assurance d'avoir des élus intransigeants qui lutteront contre les compromissions de Valérie Pécresse avec la gauche et qui lutteront implacablement contre la montée de l'insécurité. Si vous voulez lutter contre l'insécurité, il faut voter Rassemblement National dimanche en Ile-de-France. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une résistance de la droite républicaine à travers ces élections que l'on voit et que finalement votre stratégie, vous, de rassemblement au Rassemblement National est en train d'échouer peut-être Non, votre volonté, elle n'est pas en train d'échouer en région PACA où nous pouvons l'emporter dimanche avec un ancien ministre de Nicolas Sarkozy, Thierry Marini, mais en réalité, il y a eu une prime au sortant. Lorsque la gauche gère des collectivités, elle a eu une prime au sortant, notamment en Occitanie, où on voit que les Républicains font 12 ou 13% et s'effondrent totalement. Donc il y a une prime au sortant, mais un peu d'humilité. Lorsque j'entends M. Bertrand, de manière totalement agressive, outrancière, comme il en a l'habitude, expliquer qu'il a brisé les mâchoires du Rassemblement National, c'est ce qu'il a dit dimanche soir. J'ai un peu d'humilité. Il y a eu un électeur sur 3 qui s'est déplacé, Mme Pécresse, en Ile-de-France. C'est 10% des inscrits, 10% de 7 200 000 électeurs. Donc, je veux dire, un peu d'humilité. Maintenant, moi, je crois que, en réalité, ces résultats feront peu bouger l'opposition, la bipolarisation de la vie politique autour à la fois du Rassemblement National. En tout cas, ça fait bouger un peu les lignes quand même, et ça fait causer, y compris au sein du Rassemblement National, où on se dit que finalement, la stratégie de Marine Le Pen de dédiabolisation est peut-être en train d'échouer aussi. Il y a beaucoup d'observateurs, y compris certains au Rassemblement National. Il y en a quelques-uns, je pourrais vous citer citez-moi, parce que j'en ai pas lu des élus, par exemple, dans le Tarn-et-Garonne, qui le disent, le maire de Moissac, qui dit en fait il faudrait peut-être voir les choses. Si vous voulez, sur une capacité à mobiliser nos électeurs, c'est parfaitement naturel. Maintenant, je ne crois pas, pour vous répondre, qu'il y a un désaveu à l'égard des idées politiques qu'on défend. Je veux dire, le fait qu'une majorité de Français aujourd'hui souhaitent mettre fin à l'immigration, souhaitent la baisse massive des impôts, souhaitent le référendum d'initiative populaire, souhaitent rétablir des frontières nationales. Je crois qu'il n'y a pas de désamour sur le fond. Maintenant, c'est vrai que le premier tour, il faut dire les choses, a été un rendez-vous manqué avec les Français. Notre électorat, c'est une grande partie donc du Rassemblement de jeunes, national, de classe populaire. Ah oui, mais je vous parle pour le Rassemblement national. Mais je dis juste qu'il y a un second tour et qu'au premier tour, on peut râler, on peut exprimer sa colère par l'abstention, mais qu'au second tour, il faut voter parce que, encore une fois, si vous ne nous donnez pas la possibilité de vous montrer qu'on est capable de faire mieux que les gens qui se sont succédés au pouvoir, qu'on est capable de faire mieux que la droite et la gauche lorsque nous sommes en responsabilité comme nous l'avons fait dans nos mairies, eh bien, à ce moment-là, la situation de crise que nous connaissons va perdurer dans le pays. Oui. Vous êtes pressenti pour prendre les rênes du Rassemblement National si Marine Le Pen se met en retrait de la présidence du parti? Mais c'est possible, ça C'est Marine Le Pen, c'est une possibilité, mais c'est Marine Le Pen qui prendra sa décision. Elle prendra la décision dans ce qu'il y a dans l'intérêt général du mouvement, dans l'intérêt général de sa campagne. Dans tous les cas, je serai évidemment à ses côtés pour mener cette bataille présidentielle que je crois nous pouvons remporter dans quelques mois. Parce que, vous voyez, on a essayé la droite, on a essayé la gauche. Bien souvent, les Français n'ont pas vu la différence. C'est vrai que les idées que nous portons, on a fait beaucoup de constats très justes avant tout le monde et qu'une grande partie des Français voient dans nos solutions, en tout cas, ils le disent, les mesures que nous proposons sont plébiscitées par une majorité de Français. En tout cas, pas au régional. Les institutions. Pas au régional pour l'instant. Je veux dire, le départemental, régional, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de citer les compétences des départements, des régions. Tout cela est très flou. On pensait que départemental, régional allait nationaliser le scrutin et en fait, les départementales les ont relocalisés, je dirais. C'est vrai que les sortants ont une prime, y compris dans nos mairies, en fait. Dans les villes RN, on fait de très bons scores à ces élections parce que c'est vrai qu'il y a une prime au sortant et un désintérêt pour les enjeux du scrutin. Dernière question avec Cécile de Ménibus, Jordan Bardella. Oui, la Hongrie a adopté mardi un texte interdisant la propagande de l'homosexualité auprès des mineurs. Est-ce que c'est finalement je voulais dire une provocation de trop, pardon, excusez-moi. Écoutez, Viktor Orban, qui a été réélu à plusieurs reprises, est souverain dans son pays. Maintenant, s'agissant des droits des homosexuels, moi je m'étonne de voir une grande partie de nos élus et de nos dirigeants s'intéresser à ce que fait la Hongrie, mais oublier qu'il y a des centaines de quartiers dans notre pays, dans nos banlieues, où par exemple des homosexuels ne peuvent plus se tenir la main. Vous en voyez beaucoup des homosexuels qui se tiennent la main dans les rues de Saint-Denis, dans les rues de certaines cités du 93. Donc, si vous voulez, c'est bien beau de déplorer un certain nombre mais quand même, vous-même, vous le déplorez, ça aussi.
l'attitude et la politique menée par Viktor Orban. Non, mais moi, je respecte, je suis pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc je pense que le peuple hongrois est suffisamment mature pour se choisir les représentants qu'il souhaite avoir, et je ne fais pas d'ingérence dans la politique intérieure des États. Vous ne condamnez pas donc cette décision de Viktor Orban, quoi. Quelle décision ? Avec sa loi. Ce choix, cette loi. Oui. Non, mais c'est pas parce que je la partage pas que je la condamne. D'accord, mais vous ne la partagez pas. Mais je dis, moi, intéressons-nous, si vous voulez, aux libertés d'un certain nombre de minorités dans notre pays. Parce que c'est bien beau d'aller déplorer les inégalités, les restrictions qui sont imposées très très loin, mais ça serait pas mal de regarder à côté de chez soi. Donc ça veut dire que vous êtes aux côtés de la communauté LGBT ? Non, mais je fais pas de communautarisme, je défends les libertés individuelles. Voilà. Mais avant d'aller les défendre en Hongrie, je préfère les défendre chez moi, vous voyez. Et c'est vrai que dans ma région, il y a beaucoup de quartiers où elles ne sont pas défendues. Merci Jordan Bardella, vice-président du RN, donc, et candidat au régional en Ile-de-France.